Bonjour, bonjour, énergie de juillet. Hop, j'ai bien aimé. Tout se fait. Énergie de juillet, tout se fait. Pas mal ça quand même pour démarrer un nouveau mois. Bonjour à tous. Eh bien, on va prendre la dégringolade du mois de juin, parce que autant dire que, vous voyez un petit peu ma tête fatiguée, autant dire que ça a bien brassé au mois de juin. On avait parlé d'harmonisation, on avait parlé d'harmonie, on a parlé de tout ça, on nous a vraiment fait expérimenter différentes choses pour nous remettre à notre place. Et on l'a bien compris, c'est suivre sa voie. Donc aujourd'hui, dans cette énergie de juillet, cette guidance ne va pas être pour le mois entier, en fait, parce que je sens qu'il va y avoir une coupure. Pour moi, je dirais que cette guidance, ça va être sur une quinzaine de jours. Donc là, dans l'instant, tout se fait. Je trouve ça plutôt pas mal, plutôt chouette. C'est-à-dire que là, dans les graines qu'on a semées, qu'on a plantées au mois de juin, et selon comment on en a pris soin, il y a des dénouements. Voilà, c'est une énergie de dénouement pour le mois de juillet, une énergie de conclusion, une énergie de résumé, on ferme les chapitres. Il y a vraiment cette énergie-là, et vraiment je vais cibler ce début juillet. Et dans l'énergie que j'ai, c'est que ça arrive, les choses vont arriver soudainement, les choses vont... comme si ça fait des mois qu'on attend quelque chose, et là, hop, on reçoit un mail, on reçoit un courrier, on voit la personne. Enfin, attendez-vous en fait à être prêt à recevoir. C'est pour ça que dans cette énergie de juillet, quand on veut dire tout se fait, c'est ne forcez pas les choses, ne forcez plus les choses. Structurez en vous cette foi que les choses vont se mettre en place, c'est certain, mais que c'est un travail à l'intérieur de vous, un travail avec l'univers, et que à un moment donné, voilà, comme je vous dis, eh bien à un moment donné, l'énergie nous demande de lâcher prise, et lâcher prise, elle nous demande de nous poser, elle nous demande de faire confiance. Depuis début mars que je fais ces guidances, c'est des guidances mensuelles. Et là, non, ce matin, c'est une guidance qui va être... j'ai envie de dire le mot saccadé, parce que c'est ce que j'entends. Saccadé dans le sens où c'est un début, c'est une première phase, mais je ne peux pas dire l'énergie de la suite, parce qu'en fait, elle n'est pas encore déroulée. Voilà, elle ne s'est pas encore produite. Même si on sait que dans des futurs potentiels, l'avenir est déjà là. Mais j'ai envie de dire, c'est pas à pas que nous allons dérouler le tapis. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit On me dit vraiment. En fait, les corps physiques sont en train de se remettre. Donc, il va falloir les accompagner à retrouver de la force, à retrouver de la vitalité, à retrouver cette énergie de... Alors, c'est comme si on va se remettre dans le bain, on va retrouver de l'énergie, mais par contre, on ne pourra pas faire comme avant. Ça va vraiment falloir accepter ça, de changer nos rythmes, changer nos habitudes, changer, comme je disais, en fait, vous allez tous vous en rendre compte qu'il y a un moment, vous vous dites, ok, cette semaine, ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et en fait, il va y avoir un matin où vous allez vous lever, vous allez vous dire, ah mais non, mais je peux pas en fait. Si je suis honnête avec moi-même, je pourrais pas faire ça. Je n'ai pas l'énergie pour, je ne peux pas. Et là, il faut bien comprendre que ça joue sur un grand tout. C'est pas que vous, c'est pas que physiquement. C'est pas une baisse de morale, c'est pas tout ça. C'est énergétiquement. Énergétiquement, la Terre monte dans des fréquences vibratoires que le corps ne connaît pas. Donc il faut bien qu'il s'adapte. Et pour qu'il s'adapte au mieux, il faut qu'on soit doux avec. Donc ce corps, moi, ce qu'on me dit bien, c'est qu'il va avoir besoin de boire. J'ai vraiment l'eau, boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau dans cette notion de... on peut avoir penser à boire, en fait. C'est plus ça. Il y a des habitudes, ok, on se dit, je bois mon verre d'eau à table, je remplis mon verre. Mais entre les deux, en fait, hein, invitez-vous vraiment à amener de la fraîcheur à votre corps, à amener
Pour moi, là, ce qu'on me fait voir, c'est que les corps physiques, et d'ailleurs, j'ai envie de dire, le climat, les choses, sont rentrés dans une phase où comme si notre corps, il est en sécheresse. Voilà. Il est en sécheresse parce que il prend une vibration presque qui le brûle, qui intensément le sèche. Et c'est pour ça qu'on nous dit, hydratez-vous, buvez, régénérez les cellules. On me dit c'est comme si on va être une plante. Une plante, alors dans un pot. Symboliquement, c'est ce que je vois dans la métaphore. Nous sommes une plante. Notre corps physique est une plante actuellement. Et on a pris un gros coup de soleil. Et bien, comprenez bien qu'à un moment donné, si on a pris ce gros coup de soleil avant vraiment qu'on soit dans la sécheresse et que finalement nous ne suivons pas le mouvement de ces vibrations qu'on est en train de recevoir au jour le jour, eh bien, il va falloir arroser. Et peut-être arroser plus cette fleur, arroser plus cette plante et changer les habitudes. Et se mettre à l'ombre. Donc se mettre à l'ombre, ça veut dire aussi ne pas rester tout le temps dans l'action. Ça veut dire nous accorder du repos. Donc aujourd'hui, voilà, on fait bien voir quand même que cette fréquence, ce déroulement de tapis, cette continuité des énergies qui montent et qui augmentent, elle n'est pas terminée. Voilà. Elle n'est pas terminée, elle continue. Donc, youpi oulala, en fait, comprenez bien que votre fatigue, c'est une bonne nouvelle, votre fatigue est un processus normal de nettoyage, de purification, de transformation, de vous adapter sur les nouvelles énergies, les nouvelles fréquences de la Terre. Tout le monde ressent ça, hein, à différents degrés, qu'on soit éveillé ou pas, ouvert ou pas, etc. On ressent tous ces énergies, mais qui vont travailler sur des plans différents. Là, moi, ces énergies, elles vont travailler sur mon... Alors, à la fois sur mon canal de réceptivité, du coup, je vais être des fois hyper réceptive, et sur mon corps physique, où je vais être fatiguée. Alors, fatiguée ne veut pas dire que c'est à cause de cette réceptivité. Non, ça veut simplement dire en fait que mon corps se transforme. Vos corps sont vraiment en train de se transformer. Donc pour certaines personnes, il va y avoir aussi, s'il n'y a pas cette notion d'être à l'écoute de soi et du canal, ben en fait ça va passer par le mental. Donc ce qui va se passer, c'est que le mental va être c'est même plus, c'est une ébullition, c'est une profusion, en fait toute l'énergie va se concentrer là et ça va être épuisant pour le corps physique. Donc il y a vraiment... Là, ce qu'on me dirait, c'est que l'énergie qu'on reçoit, elle est en train de travailler sur une ligne, sur une fréquence du cœur, corps et esprit, on est d'accord, mais cœur, connexion. Et c'est pour ça que c'est obligé de passer par un mental apaisé, un mental centré et un corps posé, presque même immobile à certains moments. Ok ? Donc pas d'inquiétude. Tout va bien, tout se fait, tout est en train de se faire. Ok. Une petite carte pour c'est marrant, on parle vraiment de ces 2 prochaines semaines en fait. Donc je dirais 2 petites cartes. Une dans le processus de cette semaine-là, là. Alors, cette semaine-là, on me parle bien d'ancrage. On me dit vraiment tout ce qu'on a planté, tout ce qu'on a semé, toutes nos idées, toutes nos intentions, toutes nos pensées, nos paroles, etc. On va avoir vraiment la conclusion, en fait, le résultat, comme si juin se clôturait encore cette semaine. Et puis, la semaine d'après, ben, il va y avoir... pour certains, il va y avoir de la dispersion et pour d'autres, il y aura des choix à faire. Pour d'autres, ça va être de l'organisation, donc c'est une bonne chose. Parce que du coup, presque quelque chose que vous attendez depuis longtemps va arriver là et du coup, ok, bon, on se met en route, on fait voilà. Donc, moi, j'aime bien dire toujours, attention, vous avez demandé, vous recevez. Parce que des fois, on se dit, j'en ai marre, je veux plus ça. Et puis un jour, mais ça va pas, j'ai plus ça. On a demandé, on reçoit. Donc ces cartes, je les utilise, je crois que je les ai pas trop utilisées en guidance. C'est l'oracle psychique. Donc j'en tire 2 simplement. Ah bah tiens, 2, mais il y en a une qui vient avec une autre et pour cette semaine.
Alors, je vais les découvrir. Ici, la première. Donc, la première, tac. Ça va être cette semaine. Donc, cette semaine, il y a vraiment dans cette carte, la carte de la destinée, il y a une clé. Et cette clé dans cette carte, ce qui vibre, c'est qu'on vous demande d'être dans la confiance. Dans la confiance, dans la conscience, que tout arrive pour votre plus grand bien, que tout ce qui est fait, enfin doit se faire est déjà fait, et que tout est juste, tout est à sa place. Voilà. Donc pour ça, et c'est vraiment la notion de rester immobile en fait, de rester centré. Moi j'aime bien activer aussi cette notion de prière, d'être vraiment dans quelque chose que je vais nourrir en confiance en fait. Et la deuxième carte, alors c'est celle qui s'est collée avec celle-ci, d'accord? C'est celle-ci, tromperie et envie. Pourquoi? Et pourquoi j'ai envie de dire là, l'énergie de juillet, c'est très direct, on vous dit tout se fait. Pourquoi? Parce que on vous dit les conclusions, les nouvelles vont être presque comme un claquement de doigts. À quel point en fait notre mental il peut pas imaginer ce dénouement en fait. Et c'est pour ça que cette semaine, n'attendez rien, mais soyez prêts à recevoir tout. Soyez vraiment dans cette position-là. Lâchez prise vraiment un maximum pour être dans l'acceptation de recevoir le meilleur pour vous parce que l'univers est en route pour vous, l'univers met tout en place. Ayez confiance. Ça peut aller vraiment jusqu'à la dernière minute de cette semaine, mais ne tombez pas dans le piège du mental, de l'ego et d'aller vous recréer des pensées de peur, des pensées négatives et justement des obstacles en fait, des retards. Donc on vous dit, cette semaine vraiment posez-vous. Et pour la semaine suivante, donc comme je vous ai dit tout à l'heure dans l'énergie qui est là, donc comme s'il va y avoir, c'est la semaine des nouvelles en fait, c'est la semaine des réponses. Eh bien il va y avoir soit une dispersion, soit je prends mon chemin, voilà. Enfin en tout cas il va y avoir de l'action, ça va bouger. Pour ça aussi qu'on nous demande aussi cette introspection et cette notion de se reposer dans nos énergies cette semaine. Donc l'énergie de la semaine prochaine, ça va être le chakra coronal. C'est-à-dire qu'ici, si on se positionne bien à se ressourcer, à se régénérer, en fait ici, quand je dis on bouge et qu'on fait des choix, mais finalement c'est pas nos choix, bah, effectivement on voit bien qu'ici, tout se met en place et dans les choix qu'on va faire dans nos vies, dans les choix que vous ferez, ce sera une évidence, ce sera un déclic. Donc il y a presque un processus là, où vous avez mis des choses en place, vous attendez un changement, parce que Juin nous a fait travailler toute cette harmonisation. Est-ce que je suis bien dans ça? Est-ce que je suis bien dans mon couple? Est-ce que je suis bien dans mon travail? Est-ce que je suis bien dans ma maison, dans ma vie, dans mes habitudes, etc., etc. Donc vous avez ancré des pensées de changement, puisque l'énergie, c'était vraiment un retour à soi. Donc même si vous, conscient ou non conscient, mais vous avez ancré ces énergies de je souhaite être mieux, je souhaite être plus en harmonie, plus en paix, plus en sérénité, etc. Là, il va y avoir des réponses à vos questions dans cette semaine-là, c'est ce que je vois. Ces réponses, elles peuvent être très, très franches. Ça peut être des coupures avec une personne, ça peut être des ruptures, ça peut être une réponse à un travail que vous attendez qui va être le débouché de pouvoir partir de votre boulot. Ça peut être un accord de mutation, ça peut être plein de choses. Et dans ça, en fait, la semaine qui suivra, il y aura une vraie évidence de vous dire, ça y est, l'univers a répondu. C'est ça que j'ai envie que vous preniez conscience. Parce que je dis souvent, l'ego, en fait, de toute façon, il est très balèze pour filtrer. Même s'il a nourri un truc pendant des mois et des mois, je demande à l'univers que je le reçois. Prenez conscience qu'on zappe vite, en fait. L'ego nous fait vite zapper que la vie, elle est quand même incroyable et formidable et qu'elle nous amène de superbes choses, en fait. Donc, restez vraiment centré dedans. Même, j'ai envie de dire, des fois, moi, je m'amuse à faire ça. C'est le carnet des miracles. C'est-à-dire que
Je vais mettre en fait à un moment donné, tiens, il m'est arrivé ça. Mais ce qui m'est arrivé, c'est aussi que je l'ai demandé, je l'ai nourri, donc gratitude. Donc dans cette énergie, cette deuxième semaine, cette deuxième quinzaine de juillet, enfin première quinzaine, fin de deuxième semaine, soyez vraiment dans cette énergie de gratitude, mais soyez aussi reconnaissant d'être à la juste place, c'est-à-dire que ça va vous brasser aussi dans une action voilà, j'ai envie de bouger, c'est-à-dire que je vais prendre l'exemple par exemple du travail. Vous en avez marre de votre boulot. Vous vous êtes dit dans ce mois de juin, bon, je reconnais, là j'en peux plus, j'en ai marre, je sature, je suis fatiguée, etc. Ok. Vous avez ancré dans des pensées, peut-être vous n'avez même pas matérialisé, mais vous avez ancré, même si on vous le demandait quelque part au mois de juin, mais vous avez ancré des pensées de changement, la volonté de changer. Et là, en discutant de ça, quelqu'un vous dit écoute, je connais tel endroit, ils cherchent quelqu'un. Si tu veux, je leur en parle. Si au mois de juin, vous étiez bien centré, ok, pourquoi pas. La vie vous propose des opportunités tout le temps. Vous perdez rien, en fait, vous jouez tout simplement. Donc, à ce moment-là, ok, je dis à cette personne, tu en parles et on verra. Et là, dans cette semaine, peut-être que ça va être, écoute, ton CV il a plu, tu peux commencer quand? C'est là où il va y avoir la panique, l'affolement. Oh là là, non, attends, attends, je vais peut-être pas changer de boulot, je vais peut-être pas, attends, faut que je vois ci, faut que je vois ça, Là, c'est le chakra coronal qui va se mettre en place. C'est la reliance, c'est l'énergie qu'on est en train de recevoir. Plus trop de passoires. Quand je dis plus trop, c'est vraiment plus et pas du tout trop en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est plus trop, ça se dit pas en vrai. Mais on me fait voir, il faut plus en fait, plus du tout. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que faut vraiment que ça descende, que la décision, elle passe. On a besoin de mode mental pour prendre des décisions, mais il faut vraiment qu'elle passe directement par le cœur, qu'elle soit ressentie. Et hop, je passe à l'action et ok, en fait, on verra, je vais voir, mais je ressens quoi. Mettez-vous dans la joie de ce que vous ressentez, dans la joie de ce qui vous est amené. Cette personne, quand elle va vous dire, écoute, ils sont ok pour te prendre et tu peux démarrer quand? Là, ne reniez pas cette joie que vous allez ressentir, ce soulagement de vous dire « Waouh, je peux quitter mon ancien travail ». Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est un exemple qui peut vibrer dans le couple, dans le mode de vie, dans plein de choses. Donc, allez ressentir cette joie et suivez-la. Voilà, c'est vraiment la réponse. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh bien, je suis en train de chercher mes cartes. Eh bien, je vais aller chercher mes cartes. Je vais aller chercher une petite carte parce que j'ai le message de paix qui vient et je vais clôturer là-dessus. Donc, je reviens. Elle est super bien organisée, ma vidéo. Me revoilà! J'adore parce que là où je faisais mes vidéos en mars, enfin pas hyper sérieuses, mais quand même calées, c'est vrai que à un moment donné, en fait, on est dans l'instant. C'est-à-dire que j'entends qu'il me faut ces cartes-là, j'y vais. C'est bien, c'est pas bien, est-ce que je dois couper, il faut que je reprenne ma vidéo. Clairement, on s'en fiche. Et c'est une façon de vous faire voir, en fait, arrêtez de vous enfermer dans des dogmes, dans des croyances de c'est bien, c'est pas bien, est-ce que je peux faire ça si je suis assez bien pour le faire, etc. Donnez-vous cette opportunité d'être vraiment présent dans votre être et d'avoir la joie et le plaisir de faire les choses. Donc, message de paix. Message de paix, hein, on se rappelle, c'est presque le petit post-it qu'on se colle sur le front pour les jours à venir. C'est rigolo parce que je vais en tirer deux encore. Hein. On dispatche vraiment
la première et la deuxième semaine de juillet. Donc là, je ne peux même pas faire le mois entier en fait. Hein. C'est vraiment, il y a deux énergies distinctes et c'est intéressant. On va aller voir ça. Tac, la première et la deuxième. Donc message de paix, c'est le petit jeu que vous pourrez retrouver sur mon site. Première semaine de juin, donc c'est celle où je vous dis première semaine de juillet. Donc c'est là, c'est cette semaine. Dans cette semaine, je vous ai dit là, ça va être les conclusions, les réponses. Enfin voilà, on va être vraiment dans cette énergie-là, que ça ramène de la clarté en tout cas. Donc ici, je vous laisse la lire, comme j'ai bien l'habitude de faire. Parce que vous allez vous rendre compte de ce que je vous ai dit. Juste avant, je vous ai dit attention, il y avait deux cartes pour cette première semaine de juillet. Il y avait celle de la destinée où tout se place, mais il y avait aussi celle de la tentation où on parlait de l'ego. Donc ici, ces projections ne donnent plus le pouvoir à ton ego, maîtrise-toi. On vous dit que dans cette première semaine-là, enfin là maintenant, quelque part, vous allez être dans l'impatience, dans l'incertitude, dans l'attente hein, de toute façon. Donc cette attente, autant qu'elle soit agréable. C'est marrant, j'entends comme si on appellerait quelque chose, on a la petite musique d'attente. Eh bien, mettez-vous une bonne musique d'attente, mettez-vous dans des bonnes énergies d'attente. Ça ne va pas durer longtemps, plus vous allez être dans ce lâcher-prise pour cette attente, parce qu'en fait, il n'y a pas d'attente en vérité, tout est juste. Et plus vous allez tirer sur l'élastique du temps et ça viendra à vous plus rapidement. Ok ? Et dans la semaine suivante, donc la suite de vos réponses, la suite des conclusions, ici vous allez avoir cette carte. J'adore. Je vous la lis. Je vous rappelle avant de la lire que pour la semaine suivante, c'était le chakra coronal. Et je vous ai dit, vous avez demandé, vous recevez, ça vous déstabilise, mais en même temps, à un moment donné, il faut suivre son cœur et on y va. Donc, dans cette deuxième semaine de juillet, réflexion, tu analyses trop le pour et le contre avant de te mettre dans l'action, les blocages viennent de toi. J'ai envie de mettre le point aussi sur la carte numéro 9. Donc, la carte numéro 9, c'est la fin des cycles, c'est la fin des cycles, c'est l'accomplissement, hein, parce qu'après le 9, on est à 10, donc on retourne à 1. Ou alors, c'est les répétitions. C'est répétition de schémas, répétition des choses, des expériences qu'on a déjà vécues, parce qu'on ne sort pas de ça. J'aime beaucoup, j'aime toutes les énergies de tous les mois, même si on peut être fatigué, clairement, mais c'est pas grave, c'est un processus d'évolution, un processus d'éveil. Mais là, je trouve ça hyper sympathique, cette petite guidance de ce matin, parce que les 2 semaines là sont quand même assez précises, hein. On nous dit bien quand même ce par quoi on va passer, et ça va toucher tous les domaines, je le rappelle bien, tous les domaines vraiment de votre vie, que ce soit le matériel, sentimental, enfin plein de choses. Donc énergétiquement, ça va encore secouer, ça va encore brasser. On boit beaucoup d'eau. Connectez-vous, les guides, c'est ce qu'ils me disent là. Connectez-vous, passez par la prière, la demande consciente, les petits mots écrits, vous sortez tout. Je demande à mes guides, je demande à l'univers, je suis connectée. Nous ne sommes jamais seuls, ne l'oubliez pas. Nous sommes des créateurs co-créateurs. Donc voilà. Tout va bien, ne forcez rien, ne forcez pas les choses, soyez prêts à recevoir et nous sommes toujours guidés. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une agréable journée, plein de bonnes choses pour la suite. Attention, ça va se secouer.